Allô, bienvenue sur cette vidéo où j'ai envie de vous parler aujourd'hui du féminin souverain. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Karine Laforte, je suis propriétaire du studio Claf à Terrebonne. Je suis danseuse alchimique et canal du corps. Je réanime la vitalité dans vos corps par mon mouvement, par mes guidances. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du thème du mois de septembre, en fait. J'ai décidé au mois de septembre, j'ai pas décidé. Le thème s'est présenté à moi, féminin souverain, sursensuel et sacré. Puis, j'ai développé un peu sur les réseaux sociaux sur le sursensuel et sacré. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de développer sur le féminin souverain, en fait, sur le souverain, le mot souverain. On entend souvent féminin sacré, on entend souvent le mot souveraineté, tout ça. Là, j'ai mixé féminin souverain. Souverain, en fait, c'est l'idée d'être complètement toi, d'être régi que par tes propres lois, tes propres envies, souverain de ta propre vie, non pas souverain d'un groupe ou de quoi que ce soit. Là, c'est pas dans l'idée d'une hiérarchie, ok? C'est dans l'idée d'être souverain de tes propres décisions. Mais au-delà de tes propres décisions et de ta propre vie, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder d'être souverain de ta propre magie, de ta propre unicité à toi, ton unicité énergétique, j'ai envie de dire. Donc, tes dons, ta magie, tes capacités, tes goûts, tes envies, tout ça, quand tu respectes tout ça dans ton corps, dans tes envies, dans tes énergies, tu deviens cette souveraineté. Tu deviens souveraine de ton espace. Féminin souverain, c'est l'idée que le féminin n'est plus soumis à un masculin blessé, à un masculin malsain. Et je parle pas juste dans la société. Là, je parle en ce moment de toi. Parce que tout part à l'intérieur de toi. Tout part de toi. On ne parle pas de la société à l'extérieur. On parle de toi. On parle de ta féminité, tes ressentis, tes émotions, ta capacité à recevoir, ta capacité à ressentir, à savourer, à goûter la vie avec tes sens en termes de sensualité. On parle de féminin qui se laisse voir, qui se laisse recevoir, qui se laisse se déposer et danser avec la vie, plutôt qu'un féminin soumis à notre énergie masculine, très carré, très contrôlant, très dans la performance, tout ça. C'est pas que le masculin n'est pas important, mais dans cette thématique du mois de septembre, je vous en parlerai un peu plus tard, j'ai envie de nous ramener dans un féminin souverain, dans un féminin leader de sa propre vie, souverain de sa propre vie. Certes, le masculin n'est pas effacé, on en a besoin. Ça va ensemble, c'est le yin et le yang, c'est les deux pôles pour arriver à un point zéro, un point de création ultime, mais j'ai envie qu'on aille visiter le pôle de la féminité, du féminin souverain, qui est soutenu par un masculin, qui est soutenu par ton corps physique, qui est soutenu par tes grandes bases de vie, puis je pourrais en parler, je pourrais me perdre là, dans ce que j'ai à dire en ce moment, là. Mais en gros, c'est ça l'idée du féminin souverain. On est souvent, en tout cas, je vais parler pour moi, parce que dans mon expérience de vie, pourquoi cette thématique-là, en fait, elle arrive là, c'est quand même particulier, parce que entre vous et moi, danse énergétique alchimique, les séminaires que j'offre, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir peut-être sur mon site web la description de c'est quoi un séminaire danse énergétique alchimique, mais ça fait 2 ans que je l'enseigne. Ça fait 2 ans que je canalise des thèmes à chaque semaine, à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines, dépendamment de la récurrence de l'atelier, qui vont teinter les énergies de ce séminaire-là. Puis, pour me supporter dans ma canalisation, je paye souvent une carte oracle d'un jeu bien précis qui me guide dans la direction pour commencer ma canalisation. Et là, pour le mois de septembre, la canalisation, les cartes étaient très claires. On était vraiment dans le féminin souverain, dans la sensualité, dans le se laisser recevoir, se laisser voir, dans la douceur, dans guérir le cœur blessé, le féminin blessé qui a pu être soumis, maltraité, comment dire, bafoué, utilisé de façon malsaine. Donc, la carte était vraiment claire. Puis j'étais comme, oh, OK, le thème est quand même grand et puissant, là, tu sais. Puis dans le courant, ça fait un moment que j'ai pigé ces cartes-là pour le thème le séminaire de septembre. Puis dans le courant du mois, bien évidemment, mes libérations à moi se sont dessinées à ce niveau-là aussi.
Donc, de guérir ma partie féminine, de me laisser me voir, de me faire plaisir aussi dans mes goûts, dans mes sensations, dans les vêtements que je choisis, de ne pas avoir peur de l'image du féminin souverain et assumé qu'on peut avoir. Longtemps, je l'ai mis de côté. Longtemps, j'ai fait comme non, tu sais, je veux pas faire réagir, je veux pas que les gens pensent ci, ça de moi, je veux pas. Puis là, au mois de septembre, ben, en fait, au mois d'août, au mois d'août, parce que pour l'anime en septembre, je l'ai vécu plus au mois d'août, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Vous allez le voir de toute façon avec des séances photos, des séances de libération énergétique, de lignées profondes, de vie antérieure où le féminin n'était pas la sensualité, la féminité, le corps en mouvement n'était pas valorisé et honoré. En fait, n'était pas honoré, était un peu sali. Donc là, c'est d'aller guérir tout ça et de ramener le sacré dans le mouvement, dans le corps du féminin, dans la beauté du féminin, dans les sensations du féminin. Donc, c'est un peu ça l'idée au mois de septembre. Je sais pas si j'ai comme perdu mon fil conducteur, mais c'est pas grave, hein? On continue, on suit le flow. Donc, ça veut y aller un peu, on va y aller un peu. Je sais que si je vous parle de ça aujourd'hui, je ne suis pas la seule qui porte ces blessures-là, qui porte cette charge par rapport au féminin. Puis je ne vais pas nécessairement parler juste du féminin sacré, parce que ça, on en entend beaucoup là, dans la spiritualité actuelle, dans les prises de position, les prises de parole, on l'entend beaucoup, puis c'est pas mon rôle. C'est pas du tout mon rôle. Là, mon rôle, c'est d'abord, dans ma souveraineté féminine à moi, de dire, ben moi, c'est ça mes sensations, moi j'ai envie de m'habiller comme ça, moi j'ai envie de bouger comme ça, moi j'ai envie de parler de ça, moi c'est cette musique-là qui me fait vibrer. Donc c'est ça aussi la souveraineté, c'est d'assumer tes désirs, tes envies, tes goûts, ils sont là pour une raison, ok? Puis souvent, quand tu veux les cacher ou les réprimer, ben c'est là où ça devient déprimant, c'est là où ta vie devient un peu grise, c'est là où t'es comme, ah, ouais, c'est quoi le sens de la vie et tout. Et là, quand tu te mets à ouvrir tes sens, à réouvrir toutes les couleurs qui t'habitent, toute la magie qui t'habite, tout ce qui te fait vibrer au plus profond de toi, tout d'un coup, tout commence à faire du sens. Pour l'avoir vécu, pour avoir réprimé cette partie-là de moi, là, maintenant que je commence à y redonner de la place, tout s'emboîte un après l'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ce thème-là, finalement, au mois de septembre, parce que j'étais comme, OK, j'y vais, je me mets de l'avant, je mets mes deux pieds par terre et moi, c'est ce qui m'appelle pour ce mois de septembre et j'ai envie de le partager. Au-delà de ça, pour ceux qui ne connaissent pas ma magie, bon, j'enseigne. Ça, c'est un vieux réflexe de dire que j'enseigne. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai enseigné dans les écoles secondaires la danse, j'ai enseigné dans les écoles de danse, j'ai enseigné toute ma vie, ça va faire bientôt 20 ans que j'enseigne. C'est ce que j'ai fait. La danse a été toujours présente, toujours dans ma vie. Peu importe, même si je bifurquais un peu, a toujours été présente. Donc ma magie, évidemment, ça passe par la danse, ça passe par le mouvement, ça passe par mon corps. Tout passe par mon corps. Ma médiumnité passe dans mon corps, ok? Oui, je suis connectée en haut, oui, je suis connectée à la terre, mais ça passe ici. La connexion se passe dans le corps. Et là, le féminin souverain se passe dans le corps aussi. Se passe dans ton bassin qui s'installe, qui se pose, où les énergies peuvent circuler, peuvent s'en aller se connecter au sol, peuvent circuler, peuvent aller se connecter au ciel. Okay? Donc, c'est un peu ça l'idée aussi du féminin souverain, c'est se permettre de se déposer dans son corps et de laisser circuler tout ça. Là, tu vois, je fais une spirale. Donc, ma magie, au travers de ça, vient réanimer un peu tes mémoires, ta vitalité, mais aussi tes mémoires de ta propre magie, de tes propres dons, de ta propre énergie, de ta propre médecine pure qui te traverse depuis ton origine. Alors, une de mes grandes missions, c'est de réanimer la vitalité dans le corps, dans la vie de la personne. Souvent, les gens
passent près de moi, au studio, ou dans ma magie, ou peu importe, dans des grands moments de transition dans leur vie. Des moments où c'est propice à faire un changement, où c'est propice à réanimer une certaine vitalité, ou réanimer quelque chose, ton essence pure. C'est pas juste la vitalité que je réanime, ok? C'est la source, l'origine de cette vitalité-là, quand elle a été créée. Je la ramène. Je te supporte à la ramener. Ce qui te supporte à raviver le mouvement dans ton corps, raviver les sensations, tout ce qui est sensuel, raviver ta connexion à toi-même, à ton corps, à tes sensations, à tes ressentis, et ramener tes mémoires de ta magie unique à toi, pour te permettre de la vivre. Ce que je fais, c'est pas te partager. Ce que je fais, c'est que je te montre pas ma magie. Je te montre pas comment moi je fais ce que je fais. Je le fais pour moi. Ce que je fais, je le fais pour moi. Ce que je fais, par contre, c'est que je t'accompagne à réanimer ce qui est le plus vital en toi, ce qui est le plus unique en toi, et à le ramener à ton esprit, le faire circuler jusqu'en haut, le faire passer dans ton corps, le faire circuler jusqu'en bas. Évidemment, pour ça, je t'accompagne étape par étape, selon où tu es rendu. Ça s'adapte. C'est pas l'histoire d'une fois, là, c'est le chemin d'une vie que je vous raconte aujourd'hui. Là, j'ai des grandes prises de conscience, j'ai des choses qui se révèlent à moi présentement. J'ai énormément de prises de conscience sur ma magie, sur ma vie, sur ce que je viens offrir, sur ce que je fais. C'est pour ça que j'ai envie de commencer à vous le partager. Évidemment que c'est pas en venant à un atelier que je vais, tu sais, que vous allez tout d'un coup l'illumination, c'est pas ça. C'est juste que je suis matière ici, dans le corps, depuis toute jeune. Je danse depuis toute jeune. Les énergies célestes et terrestres me traversent depuis toute jeune. C'est juste que là, j'en prends conscience et je comprends. Donc, la vie matière, la fluidité terrestre, les sens, comment se mouvoir sur cette planète et sur cette terre, dans notre matérialité, dans la manifestation de ce qu'on désire concrètement, je peux dire que c'est mon domaine. On va dire ça comme ça. Donc, tout ce qui reste un peu flottant, j'ai tendance à le ramener. Et c'est ça aussi le féminin. C'est apprendre à se déposer, féminin souverain, apprendre à se déposer pour que tout se dépose aussi. Alentour de toi, à l'intérieur de toi, et la clarté arrive. Quand on est dans un masculin constant, dans une action, un contrôle, je veux comprendre, je veux planifier, je vais monter un modèle d'affaires, je vais faire un plan de mes réseaux sociaux pendant 3 mois, je vais, on bloque l'énergie féminine, on bloque tous tes élans créatifs, on bloque tes sensations, t'es plus dans le moment présent, t'es plus dans la perception et dans la danse avec la vie. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller danser avec la vie. Donc, le thème de féminin souverain s'installe dans un certain sens dans ma magie de base. Évidemment, la structure, on en a besoin. La vie matière, j'ai envie de dire, c'est une énergie masculine. En fait, ton énergie masculine que tu as besoin pour guider ta féminité, c'est la matière. C'est le sol, les murs, les meubles, c'est ton espace de vie, c'est la terre. Ça, c'est tous tes supports. Tu peux t'appuyer sur ces supports-là. Mais apprendre à laisser danser la vie au travers de ces supports-là. Tout ce qui est... On s'entend, tout est énergie. Okay, vous le savez, si vous êtes ici en train de m'écouter, vous le savez, tout est énergie. Donc, même le banc, là, c'est des petites particules. Tu sais, là, je dis ça parce que j'ai un banc devant de moi, là, mais une chaise ou quoi que ce soit. Donc, techniquement, il n'y a rien qui existe matière. Mais on s'entend qu'en tant que notre humain, on est capable de sentir qu'on est matière, que le banc est matière, que le plancher est là. On est capable de sentir. Ça, c'est tes appuis. L'air alentour, OK? Tout ce qui est invisible, c'est tout l'espace que tu as pour créer, pour te mouvoir, pour façonner quelque chose. Deviens cette artiste féminine qui est en sûreté,
dans sa matière, dans son corps, qui est en sûreté avec sa matière, qui est sensuel dans son mouvement, qui est sensuel dans sa façon de vivre, au sens où tu prends le temps de ressentir, tu prends le temps de voir les couleurs, tu prends le temps de tu vis au travers cette espèce de fluidité-là autour de ta matière. Prends le temps d'être cette féminité-là sacrée, souveraine, d'honorer que tu es sur cette terre-là, avec ce corps-là, que tu ressens, que tu touches, que tu goûtes et que tu peux créer tout ce que tu souhaites quand tu fais cohabiter ce féminin et ce féminin et ce masculin. Et j'ai envie de dire, en tant que femme, honore ce féminin sacré, magnifique. Il a le droit d'exister. Il a le droit d'être là. Il est majestueux quand tu décides de t'y fondre, de t'y coller, d'installer cette posture-là dans ta colonne vertébrale, dans ses cellules, pour rayonner. Cette posture-là saine, majestueuse, à sa place, qui ne prend pas la place des autres, mais qui prend sa place à elle, qui ne se laisse pas dire quoi faire par les autres, qui sait exactement qu'est-ce qu'elle a à faire pour elle. Moi, je ne vais jamais venir t'inculquer quelque chose. Je ne vais jamais venir te dire « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça », c'est comme ça que ça marche, aucunement. Pour ceux qui connaissent mes ateliers, puis qui connaissent ma magie, puis qui me connaissent, vous le savez, j'ouvre les portes, moi. J'ouvre les valves. Je suis comme, tu peux faire tout ce que tu veux. Évidemment, je t'offre un petit guide, un peu comme une énergie masculine, pour supporter. Mais j'ouvre les portes pour que ton essence émerge, ta vitalité émerge, ta féminité émerge. C'est ça que je fais. Je ne vais pas aller imposer une énergie. Il faut que ça vienne de toi. Combien de fois dans la vie on entend « faut que ça vienne de toi », faut que ça vienne de toi. Ben c'est ça, c'est pareil avec tes dons, c'est pareil avec l'énergie, c'est pareil avec la spiritualité, c'est pareil avec tout ce qui est astral, tout ce que tu dis, ah ben c'est Marie-Madeleine qui me dit ça, ou c'est Saint-Raphaël, ou c'est tel autre ou tel autre. Wow! Oui, on peut s'inspirer de leurs énergies et tout, mais tu portes tout en toi. Tout le monde porte tout en toi. Il y a des énergies plus présentes que d'autres, on va se le dire, là. On est d'accord. Mais tu portes tout en toi. Remets pas non plus ton pouvoir à l'invisible. Ne le remets pas au visible, mais ne remets pas à l'invisible non plus. Remets-le à toi. Simplement à toi. Évidemment, ça demande une prise de responsabilité. Ah, je vous dis pas que c'est simple. Je vous dis pas que c'est simple. Je vous dis pas que c'est tout le temps rose. Mais c'est toi. C'est ta vie. Ouais. Donc, si jamais ça te parle, tout ce que je suis en train de dire en ce moment, là, ça fait déjà quand même presque 20 minutes que je jase. Si ça te parle, puis tu te dis « Hey, j'ai le goût », sans trop réfléchir, là, ben, le thème féminin souverain est présent au studio ce mois-ci, est présent dans mes énergies. Je dis au studio, mais maintenant, mon studio, il est aussi virtuel. Hein? Il n'est plus juste à Terrebonne. Oui, j'ai un espace à Terrebonne, mais j'ai des espaces virtuels aussi. Donc, ces énergies-là vont accompagner mes espaces. Ouh, ça travaille déjà fort. Je t'invite à visiter, si tu as envie, la page où j'ai tout décrit. Qu'est-ce qui se passe au studio ce mois-ci avec cette thématique-là, les prix, les heures, les dates, quand est-ce que les trucs sortent en ligne, les ateliers. J'ai même un prix spécial s'il y en a qui veulent faire tout dans le mois parce que ça leur parle trop, ce thème-là. Mais c'est ça, j'ai envie qu'on aille installer la sécurité du féminin dans notre corps. La sécurité de « Hey, j'arrête, je ressens » et tout se crée à partir de là. La sécurité de ben l'énergie masculine autour et en moi est assez solide pour que mon féminin devienne aussi hyper solide et puisse s'élever. Si jamais tu as des questions, commentaires ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre.
Si tu ressens l'élan, ben je vais être heureuse de t'accueillir au studio ou de te voir sur la plateforme Podia pour les différents séminaires en ligne ou chorégraphie passion danse. Parce que le but, c'est de s'amuser, de danser et de laisser notre féminin, nos sens, nous porter durant ce mois de septembre. Alors, merci d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se voit pour un prochain vidéo YouTube.